Bienvenue sur TechWatch, votre rendez-vous quotidien pour toutes les actualités du monde de la technologie et de l'information. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre 2025 et voici les informations les plus marquantes du jour. Commençons par une avancée dans le domaine des supercalculateurs. En Allemagne, le supercalculateur Jupiter a été inauguré, devenant le premier supercalculateur européen à dépasser un hexaflop par seconde. Ce bijou technologique est conçu pour soutenir divers travaux de recherche, allant de l'étude du climat à la médecine. En France, un autre supercalculateur, Asgard, a été installé au Mont Valérien. Il est dédié spécifiquement à l'intelligence artificielle militaire, dans le but d'optimiser l'analyse des données militaires. Cela soulève des questions éthiques et stratégiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la défense. OnePoint a récemment acquis InIT, un intégrateur spécialisé dans ServiceNow, afin de renforcer ses capacités en intelligence artificielle et en automatisation des processus métiers. De son côté, OpenAI est en train de développer une plateforme de recrutement basée sur l'intelligence artificielle, prévue pour concurrencer LinkedIn avec un lancement anticipé pour 2026. Sur le plan des régulations, la Commission européenne a infligé une amende de 2,95 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. La société a 60 jours pour proposer des mesures correctives, un défi qui pourrait redéfinir son modèle économique. Par ailleurs, le tribunal de l'Union européenne a classé Zalando comme une « très grande plateforme en ligne », l'obligeant à respecter les exigences du Digital Services Act, ce qui impacte la gestion des contenus et les interactions avec les utilisateurs. Concernant les innovations technologiques, Google a lancé son Google Distributed Cloud, intégrant les modèles d'intelligence artificielle Gemini, visant à améliorer la détection des fraudes. Angular a dévoilé sa version 20.2, qui inclut des API sans zone pour une meilleure détection des changements. Ces mises à jour promettent d'améliorer l'expérience des développeurs et d'optimiser le développement d'applications web. La Nantes Digital Week est prévue pour septembre 2025 et mettra l'accent sur l'intelligence artificielle. Cet événement sera riche en animations pour les jeunes et en débats sur l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société. Evernex a également connu une croissance dans ses centres de reconditionnement et de recyclage, témoignant de l'alliance entre innovation technologique et responsabilité environnementale. Des chefs d'entreprise ont souligné que l'intelligence artificielle accompagne les humains dans leur travail, améliorant ainsi la qualité de celui-ci. Cela met en avant l'importance d'une approche collaborative entre l'humain et la machine. Microsoft a présenté Midjourney, un cadre d'intelligence artificielle pour améliorer la visualisation spatiale en 3 dimensions, avec des applications potentielles en robotique et en réalité augmentée. En parallèle, Neo4j a lancé Infinigraph, combinant traitement transactionnel et analytique pour améliorer la prise de décision en temps réel. La transformation digitale s'accélère avec SCI Solutions qui a lancé une nouvelle entité d'intégration pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, en intégrant des solutions innovantes et des agents d'intelligence artificielle. Data4 a signé un contrat avec EDF pour alimenter ses centres de données en électricité bas carbone, renforçant son engagement envers une énergie durable. Cette démarche s'inscrit dans une tendance où les entreprises technologiques cherchent à réduire leur empreinte carbone. Un article met en lumière les bénéfices de l'intelligence artificielle pour les employés, précisant que 83% des sondés estiment qu'elle rend leur travail plus agréable. Aurélie Sanders d'Evaneos et Justine Nercé d'Artefact affirment que l'intelligence artificielle doit être perçue comme un assistant pour le développement, et non comme une menace de remplacement. Cela pourrait créer une fracture entre ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et ceux qui ne le font pas. Les intervenantes ont également discuté de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique, où les juristes gèrent de grandes quantités de données, ce qui leur permet de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Il est essentiel que les employés possèdent les compétences nécessaires pour superviser l'intelligence artificielle et maintenir un regard critique sur son utilisation. Cette hybridation entre l'humain et l'intelligence artificielle nécessite la reconnaissance des limites de cette technologie, notamment dans sa compréhension de l'ironie et des contextes complexes. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'humain, surtout dans des métiers où l'émotion est essentielle. En conclusion, l'intelligence artificielle, utilisée de manière responsable, peut améliorer les conditions de travail ainsi que la productivité. Il est impératif de former les employés afin qu'ils tirent le meilleur parti de cette technologie tout en préservant les compétences humaines. En résumé, le gouvernement envisage de nouvelles régulations sur l'utilisation des données personnelles par les entreprises technologiques. Plusieurs startups innovantes dans le domaine de la cybersécurité ont levé des fonds pour développer leurs solutions. Enfin, des études montrent une augmentation de l'adoption des technologies vertes dans le secteur technologique, un développement à suivre de près. Merci de votre attention et de nous avoir suivis sur TechWatch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information.